Le typhon Doksuri vient de frapper le nord-est de la Chine, provoquant de fortes pluies et des inondations, faisant de nombreux morts et blessés. Faisons le point sur la situation catastrophique actuelle. La ville de Mudanjiang, dans la province chinoise du Heilongjiang, a connu une crue trentennale, et des inondations ont également ravagé la région autonome de Mongolie intérieure. La province du Heilongjiang, connue pour être le grenier de la Chine, a enregistré, jusqu'à présent, des précipitations records de 346,8 mm, ce qui a entraîné l'inondation d'un grand nombre de rizières. 4 rivières de la province de Heilongjiang sont en crue, le premier pic de l'inondation de cette année s'étant produit dans la rivière Mudanjiang au petit matin du 4 août. Avec une telle puissance que des maisons entières ont été emportées et de nombreux villages ont été inondés. Oh mon Dieu, la maison a été emportée. Et la maison est toujours dans l'eau. Vous voyez, le pic arrive, montons tous en étage et restons là-haut. Regardez, ces bungalows ont disparu. Mon Dieu, j'étais morte de peur. Regardez les arbres qui tombent l'un après l'autre. La ville de Wuchang à Harbin est la principale zone de production du célèbre riz de Wuchang. Elle a été inondée et les rizières ne produiront pas de récolte. Il s'agit d'une rizière à perte de vue, qui est maintenant complètement submergée. Regardez l'inondation envahir le village et entrer dans la maison. Il n'y a aucun moyen pour les gens de rester ici, les serres sont toutes emportées et les récoltes sont totalement perdues. La zone la plus durement touchée par les inondations en Chine, provoquée par le typhon Doksuri, est Jiuzhou, dans la province du Hebei. Certaines zones ont accumulé de l'eau jusqu'à 6, 7 mètres, voire jusqu'à 12 mètres. Le département provincial de l'eau du Hebei a annoncé que pour certaines zones de stockage des inondations de faible altitude et des zones de rétention des inondations, il faudra encore un mois pour que l'eau se retire. À Jiuzhou, un grand nombre de victimes ont eu besoin d'être secourues, mais les gens n'ont pas vu de fonctionnaires placer du matériel de secours ou les aider à secourir les victimes. De plus, la police et les soldats n'ont pas été vus sur les lieux. La communauté près du marché de Dashikiao sur la route nationale 107 dans la ville de Jiuzhou a été submergée par l'eau. Dans de nombreux endroits, seuls les toits étaient visibles. Et les appels à l'aide se faisaient entendre les uns après les autres. Regardez, beaucoup de gens appellent à l'aide. Les secours ne sont pas encore arrivés. Dans le comté de l'Eshui, province du Hebei, un citoyen s'est agenouillé et a demandé de l'aide. Plus de 20 membres de sa famille sont portés disparus jusqu'à présent. L'électricité et le signal téléphonique ont été coupés pendant 3 jours. J'espère que les départements concernés enverront une équipe de secours pour sauver ma ville natale. Non seulement les fonctionnaires du PCC n'ont rien fait face aux graves inondations, mais ils ont également promu les soi-disant réalisations en matière de sauvetage et embelli la situation de catastrophe afin de blanchir l'image du gouvernement. La catastrophe, qui était essentiellement causée par des facteurs d'origine humaine, a été présentée comme une catastrophe naturelle. Le 4 août, la chaîne CCTV du PCC a amplifié la situation de la catastrophe, en affirmant que certains villages de Bazhou avaient été affectés par les pluies puis inondés. Cette propagande mensongère a provoqué le mécontentement de la population locale. Le matin du 5 août, un grand nombre de personnes se sont rendues à la mairie de la ville pour protester. Les villageois ont installé des banderoles sur place, sur lesquelles on pouvait lire « Rendez-moi ma maison ». C'est évidemment causé par les décharges des barrages. Mais vous dites que c'est causé par la pluie. Des affrontements ont éclaté entre la police et les civils présents sur les lieux. Pourquoi n'est-il pas permis de faire un enregistrement vocal? Je veux juste vous enregistrer. Pourquoi ne nous laissez-vous pas parler? Il n'y a que vos paroles. Dans le même temps, les habitants ont publié des vidéos sur Internet pour dénoncer les mensonges des médias officiels. Une courte vidéo des secours à Jiuzhou diffusée par CCTV le 2 août a montré qu'un hélicoptère appartenant à l'organisation de secours officielle a survolé une maison inondée, plané dans les airs. Lâché des cordes et a secouru sur le toit des personnes soupçonnées d'être des victimes de la catastrophe et les a transférées par hélicoptère. L'ensemble du processus de sauvetage a été filmé par des journalistes des médias d'État à bord d'un hélicoptère et diffusé à la télévision à des fins de propagande. Regardez bien, l'eau d'inondation sur la route du site de sauvetage n'avait atteint que le bord inférieur des roues de la voiture. De plus, il y avait 2 passants à proximité et le niveau de l'eau n'a atteint que leurs chevilles.
Le 5 août, Zheng Shuo, ancien journaliste du média chinois Southern Weekend et actuel directeur général du Southern Weekend Fund, a publié un article sur WeChat dénonçant un secrétaire du parti de la ville de Zhuozhou qui a rejeté, le 4 août, la donation de Southern Weekly à la localité. La raison est simple. Il ne voulait pas que nous intervenions dans l'exécution et préférait maintenir les matériaux donnés dans son grand entrepôt. Zheng Shuo a souligné que Southern Weekend a reçu une demande d'aide de la région le 5 août, et que 5000 personnes n'avaient rien à manger. De plus, il a toutes les preuves, dont l'enregistrement de l'incident. En fait, les fournitures de secours envoyées par d'autres endroits se sont accumulées comme une montagne. Mais les victimes n'ont pas pu les recevoir. Il y a trop de matériaux dans l'entrepôt ici, et les villageois ne peuvent pas les obtenir. Ils ne peuvent les recevoir qu'après avoir eu un certificat au niveau de la commune ou à un niveau supérieur. Les villageois sont encore moins en mesure de les obtenir. Je ne sais pas combien de procédures doivent être validées. Les autorités locales ont intercepté la livraison de fournitures de secours, et toutes les fournitures ont été décaissées de manière centralisée par les autorités. Certains responsables ont profité de l'aide aux sinistrés pour corrompre, retenir, occuper, détourner et privatiser des fonds et du matériel. C'est la norme dans le pays du Parti communiste chinois. Lors du tremblement de terre de Huangshuan, tout le pays a fait don de dizaines de milliards de yuan. Mais à ce jour, on ne sait toujours pas où sont passés plus de 10 milliards de yuan. Et les gestionnaires de ces fonds ne peuvent pas fournir de liste. Dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, les responsables du parti ont délibérément ouvert des réservoirs pour évacuer l'eau, ou cassé des digues pour évacuer les eaux de crue, afin de protéger Pékin et Xiong'an. Les inondations ont englouti un grand nombre de villages à Zhuozhou. Et ces inondations injustifiées ont causé la mort de nombreuses personnes. Pourquoi cela arrive-t-il? Le mode de pensée du Parti communiste chinois en matière de prévention des catastrophes ou de prévention des inondations. Zhuozhou, la ville qui a été complètement submergée par l'eau, est située dans la province du Hebei. Le secrétaire provincial du parti du Hebei a déclaré qu'il était déterminé à être la douve de la capitale, Pékin. Il semble que la vie des habitants de Zhuozhou sous sa direction ne peut pas être comparée à celle de habitants de Pékin. En d'autres termes, selon le PPC et son concept de contrôle de l'eau, de prévention des catastrophes ou de prévention des inondations, le plus important n'est pas de sauver la vie et les biens des gens, mais de sauver son propre système et son propre pouvoir, de sauver la face du parti. De conserver sa position officielle, ou d'utiliser ceci pour être promu. Dans une précédente vidéo en ligne, un responsable du système du PCC a révélé qu'il est impossible d'informer la population locale à l'avance des décharges des barrages. Sinon la population locale serait-elle d'accord? Les gens demanderaient une compensation, des maisons, des champs, des récoltes, du bétail, etc. Cela nécessiterait au moins des dizaines de milliards de fonds. S'il n'y a pas d'avertissement et que l'inondation est déclenchée directement, elle sera qualifiée de catastrophe naturelle par la suite, et la responsabilité sera transférée à la nature. Ainsi, chaque victime recevra 2 paquets de nouilles instantanées. Ces victimes seront reconnaissantes envers le parti.